Les djihadistes, leur retour, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, parle de rapatriement. Il y a un député LR, Éric Diard, député des Bouches-du-Rhône, qui dit qu'il faut, pour ceux qui sont revenus et en prison, élargir la rétention de sûreté. Vous dites quoi, vous? Qu'il a parfaitement raison. D'abord, ceux qui sont revenus, il faut élargir la mesure de sûreté. Donc vous êtes favorable à cette proposition? Ce sont des monstres en puissance. Je suis maire d'une ville qui, le 14 juillet 2016, a payé un tribut épouvantable avec 86 morts sur la promenade des Anglais. Et donc aujourd'hui, je dis que nous devons être intransigeants et je dis même que... Donc le gouvernement je trouve que la doctrine... n'a pas assez anticipé cette sortie des... Non, la doctrine qu'a souvent défendue d'ailleurs Jean-Yves Le Drian, et je partage cette vision des choses, selon laquelle partout où il y a un état de droit et une justice organisée, laissons les djihadistes français, ou en tout cas issus de la France, jugés par ces pays, condamnés dans ces pays. Mais quand c'est pas possible, on fait quoi? Et quand malheureusement... Parce que de plus en plus, ça paraît quasiment impossible de les juger sur place. Surtout quand ils sont détenus par des groupuscules dont ils peuvent s'échapper. Donc ça, c'est une question. Je pense à celui si qui possible, a revendiqué les juger sur place. Au nom de l'État islamique, au nom de Daesh, Adrien Guilal, l'attentat de Nice, qui a été arrêté par un groupuscule et qui s'en est échappé ou qui a été libéré parce qu'il n'était pas entre les mains d'une organisation gouvernementale. Donc la question du rapatriement que soulève la garde des Sceaux est pertinente. En tout cas, ceux pour lesquels il y a des mandats d'arrêt internationaux et dont on sait qu'ils ne sont pas détenus par une organisation gouvernementale avec une justice organisée, je préfère les savoir en situation d'isolement plutôt que de les savoir en liberté, prêts à frapper de nouveau dans notre pays. Et pour ceux qui sortent des prisons françaises actuellement, la rétention de sûreté vous paraît une bonne mesure? Aujourd'hui, on ne peut pas laisser sortir Même si les services de renseignement sont en principe en charge de leur surveillance. Tant qu'on ne s'en donne pas les moyens, on ne doit pas les laisser sortir. Voilà. Moi, je réclame à corps et à cri que l'on puisse disposer de reconnaissance faciale pour tous les fichiers S. J'ai aujourd'hui un logiciel qui est parfaitement opérationnel sur le centre d'hypervision de la ville de Nice. Sous pression de la CNIL, aujourd'hui, je n'ai toujours pas le feu vert pour pouvoir mettre en place la reconnaissance faciale qui ferait qu'on sache exactement quels sont leurs faits et gestes et à quel moment ils sont positionnés ici ou là. Tant qu'on ne se donne pas tous les moyens pour pouvoir les cerner en permanence où qu'ils aillent, je dis qu'on ne peut pas prendre le risque de les laisser en liberté.